Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous arrivez à nous entendre depuis la France, mais on a eu un gros problème de son ici dans l'Audidome de Munich. En tout cas, le match est sur le point de commencer. Ça y est, c'est parti entre Munich et Dijon pour le début de l'Eurocoupe. Voilà, donc c'était très perturbé là, cette présentation de match. Vous avez vu et entendu la minute de silence qui a été consacrée aux victimes des attentats aujourd'hui à Paris. Ça a été une volonté du club allemand de respecter cette minute de silence. Voilà, le match est parti en tout cas entre Munich et Dijon avec une bonne première défense et donc la JDA qui a sa première possession. Christophe. Ouais, on va essayer de parler de sport ce soir évidemment, même si c'est difficile vu les événements en France. Avec les deux premiers points inscrits par les Dijonais dans cette partie, c'est Ferdinand Prénon qui a inscrit ce premier panier. Ferdinand Prénon qui supplée Zach Moss dans le 5 majeur, puisque l'Américain est arrivé très tardivement ici en Allemagne, pratiquement en même temps que nous. Il est arrivé vers midi suite à des gros problèmes administratifs aux États-Unis, où il est resté bloqué à Miami pendant plusieurs jours après avoir pris quelques jours de repos dû au fait. Oui, parce que c'est un match de reprise pour les Dijonais. On en parlait avec Jean-Louis Borg juste avant la rencontre. Et il nous a dit, vous n'attendez pas forcément à des miracles ce soir, puisqu'il y a eu une coupure de plusieurs jours. Les joueurs se sont rassemblés uniquement aujourd'hui. Il y a eu un entraînement hier à leur arrivée à Munich, mais rien d'autre. Donc c'est un match un petit peu à l'arrache, préparé à l'arrache. On va voir ce que ça donne pour Dijon. Un mot aussi sur l'ambiance, la Théo, c'est assez exceptionnel. Là, ce qu'on voit en début de match, toute la salle est debout, frappe dans les mains. Nous aussi, on est obligé d'être debout pour commenter, tellement on voit pas le parquet. C'est assez incroyable. Et une grosse ambiance, ce public qui a été habitué à l'Euroleague, puisque le Bayern a joué la première phase de l'Euroleague, la phase régulière, et a été éliminé et a donc été reversé en Eurocoupe. Alors le rebond de Ferdinand Prénon, c'est bien ça déjà. Avec Walker à 3 points pour le premier shoot extérieur, et ça fait 5-0, entame idéale pour la JDA Dijon. Entame idéale sur le parquet. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. On a perdu l'image, on n'a plus d'écran retour. Bref, c'est un petit peu incroyable ce début de match, mais on vous le commande comme on peut. Avec le premier panier inscrit par John Bryant, le pivot américain du Bayern, qui lui... Ah ça y est, tout le monde se rassoit. Ah bah ça nous aide pas mal. Ils attendaient le premier panier allemand en fait, c'est ça, c'est une tradition ici. Ils peuvent attendre le temps avec la défense de Dijon, pourtant... Exceptionnelle ferveur en tout cas ce public de Munich. La percée d'Antoine Mendy, le rebond offensif. Deuxième avec rebond les offensif. 2 points de Ferdinand Prénon et la faute, le panier bonus, le lancer franc. C'est un très bon début de match pour la JDA qui joue décomplexé. On l'a dit, ils n'ont pas préparé ce match. On y va en freestyle, on verra bien ce que ça donne et pour le moment ça leur réussit. Ils n'ont pas de questions à se poser ce soir face aux favoris du groupe. C'est tout bonus pour eux. Il y a eu très peu de préparation physique, très peu de préparation collective après les jours de repos dus au fait. Et donc il y a vraiment un bon coup à jouer en jouant totalement libéré ce soir. Et ça marche pour l'instant. Plus 6, plus gros écart, 8-2 pour la JDA. Avec McCaleb qui essayait de se servir John Bryant à nouveau, mais c'est une bonne défense. Et Irving Walker qui provoque la faute de Savanovic, Dusko Savanovic, une légende du basket serbe, qui joue lui aussi dans cet effectif pléthorique du Bayern Munich. Ça sera une remise en jeu sur le côté pour Antoine Mendy, avec Prénon, Gray qui prend le shoot à 3 points. Et cette fois c'est raté. Court, Et le rebond pour Bryant pour les Allemands avec McCaleb. Bon, McCaleb, John Bryant à 3 points. Oh là là, première attention et ça rentre. C'est une des particularités de cette équipe de Munich. Tous les grands, même les très grands qui sont au-dessus de 2m08, shootent à 3 points. C'est le cas de Savanovic. C'est le cas aussi, vous l'avez vu, de John Bryant. Irving Walker qui pénètre, qui sert Ferdinand Prénon, très bon dans ce début de match. Et encore une belle finition pour lui. 7 points sur les 10 de la JDA dans ce premier quart-temps. Très actif Ferdinand Prénon pour son entrée dans le 5 majeur ce soir. Et il a été sanctionné d'une faute sur cette action. Vous le voyez, Beau McCaleb, le meneur ultra expérimenté de cette équipe du Bayern, qui a rejoint le club en novembre, signé pour 1 mois, et il a finalement été prolongé pour l'ensemble de la saison. Ça va être un joli duel avec Irving Walker ce soir. Peut-être un des duels clés pour cette rencontre. Encore un shoot à 3 points et c'est dedans pour Bryce Taylor. 2 shoots extérieurs réussis, symbole aussi de la puissance de feu de cette équipe. Et les Allemands reviennent à 2 points. Antoine Mendy. Steven Gray qui profite de l'écran de Ferdinand Prénon, qui resserre Ferdinand Prénon. On insiste
C'est l'homme en forme de ce début de match. Ferdi, il insiste face à John Bryan, c'est de la jouer. La belle finition de Ferdinand Prénom. Il y a eu un petit murmure dans la salle même. Ils ont été surpris de voir Bryan qui se fait enfoncer comme ça. Ça peut repartir pour les Allemands avec Gavel. Alors la belle feinte de Savanovic qui enfonce et qui fait marcher. On va revoir ça, mais c'est vrai que... On a peut-être plus sifflé passage en force plus tôt. Voilà, lui il attendait peut-être... voilà, il a bien fait sauter. Non, oui. Il y a un petit peu de tout, hein, Christophe là-dessus. Vous voyez là le coach allemand, une légende aussi du coaching, Svetislav Pešić, vainqueur de l'Euroleague avec Barcelone en 2003, vainqueur de la Coupe Korać avec Berlin et surtout champion du monde avec la Yougoslavie en 2002. Une référence du coaching. Et le premier ballon perdu par la JDA, cette mauvaise passe d'Irving Walker qui n'a pas trouvé André Harris. Attention, cette pénétration, c'est dedans. C'est très bien joué. Anton Gavel qui marque ses 2 premiers points ce soir et qui ramène le Bayern Munich à 2 longueurs de la JDA. Stephen Gray, Walker avec l'écran à nouveau de Ferdinand Prénom. Walker qui travaille Beau Caleb. André Harris à 3 points, il n'hésite pas, il dégaine, c'est un peu court. Et le rebond pour Vladimir Stimac qui redonne à Makaleb. Il va jouer en 1 contre 1. Non, la belle bien défense joué, bien joué par Harris, ouais, dommage. Savanovic qui monte au panier et ça fait 2 points. Et les Allemands égalisent 12 partout. Duško Savanovic qui est le meilleur marqueur de cette équipe du Bayern en Euroleague. Il a marqué une moyenne de 13,1 points en 10 matchs. Il a même été évalué à 37 contre Zgorzelec avec 31 points. Attention à ce très très grand joueur serbe. Harris qui s'est retrouvé face à Makaleb. Il avait évidemment l'avantage de taille, mais le shoot est ressorti. Et rebond pour Stimac. Ouais, Stimac, lui aussi international serbe. De toute façon, il n'y a que des internationaux dans cette équipe. Ah oui, on vous l'a dit, hein, ils sont 8. Mais c'est vrai que Stimac s'était illustré à la dernière Coupe du Monde, hein, l'été dernier. Il a été médaillé d'argent avec la Serbie. Simplement battu par les États-Unis en finale. Ils avaient sorti l'équipe de France en demi-finale. Et les premières rotations côté JDA avec les entrées de Kevin Jones-Rose et Jacques Allinguet à la place de Stephen Gray et André Harris. Et vous voyez Bastian Schweinsteiger qui est dans les travées de l'Audidome de Munich. C'est celui qui n'avait pas le bonnet. Hein. On attendait Franck Ribéry ce soir, on l'a cherché. Et il n'est pas là. 12 partout, toujours, et un début de match très solide malgré un rythme intense et une grosse ambiance ici à Munich. Dijon tient la route pour le moment. Avec Irving Walker qui transperce la défense, qui n'arrive pas à finir. Le rebond offensif de Ferdinand Prénom. Aïe aïe aïe, il n'a pas touché le cercle et donc c'était la fin de la possession. Tellement d'ambiance que personne n'avait rien entendu, même les joueurs. Les joueurs étaient surpris de ce coup de buzzer arrivé un petit peu comme ça. Et nouvelle rotation là encore, on a changé complètement l'équipe là côté JDA avec les entrées de Curti, Zach Moss et Joseph. Attention, 5 remplaçants et sur le parquet. Est-ce que c'est accordé? Il est accordé, ce panier de Beau Caleb. Les Allemands passent devant pour la première fois du match. Sacré joueur, hein, Beau Caleb, on vous en parlait. Et lui aussi, il est international. Mais macédonien. Oui, macédonien, bien sûr, il avait joué l'Euro 2011. Il avait même atteint la demi-finale de l'Euro avec la Macédoine. Plus de 100 matchs d'Euroleague à son palmarès, à son pédigré. Il a même été meilleur marqueur de l'Euroleague et c'était en 2012. Gros pédigré hein, pour ce meneur de jeu en Eurocoupe. Il n'y en a pas beaucoup qui ont son vécu. Et encore une balle perdue, Savanovic. Petit moment difficile là, gros passage à vide là pour les Dijonnais qui subissent le réveil des Bavarois. Jacques Allinguet qui fait une faute sur Savanovic. Et on voit, il a pris un petit peu le bras de Savanovic et ça a été sanctionné. Avec l'entrée côté allemand d'un joueur qui avait fait beaucoup de mal au Chalonnais en Euroleague il y a 2 ans. Voilà, celui qui a le ballon en ce moment, c'est Chafarzik. Il a un redoutable shoot à 3 points. Aiko Chafarzik, oui, attention, ça shoot c'est court, mais le rebond est pour Bryce Taylor.
Chafarzik, justement, le voilà, face Dijon à dans le dur. Josrose. Il faut vraiment essayer de défendre le mieux 4 possible points sur cette possession. de Aïe, aïe, aïe. Et ça rentre à nouveau. Grosse adresse extérieure pour les Allemands. Et ça fait plus 6. Attention, attention. On est passé d'un 12-4 pour Dijon à 18-12. Et ça défend fort. Hein. Vous voyez la défense de Chafardik sur Curti. On a du mal à poser son jeu. Jacques Alinguet, il peut pas monter. Il ressort sur Chris Joseph. reste Qui va 3 se lever. secondes. Faut se lever, Chris shooter. Joseph. Il l'a pas vu. Oh, c'est marqué. au buzzer. Oh là là, sur le buzzer. Ah, il va faire du bien, ça va arrêter Sur le l'hémorragie. buzzer, Chris Joseph, superbe. Et revenir à 4 longueurs. Allez, une bonne défense maintenant. Avec Taylor. Bryce Face à Taylor Josrose. qui provoque Josrose, qui va jusqu'au cercle, c'est manqué. Et il y a une faute au rebond. Il y a une faute au rebond d'Aldo Curti. Il a légèrement poussé. On va revoir sur cette image. Le 3 points de Savanovic, qui lui est aussi adroit qu'Aiko Chafardik dans le domaine, alors qu'il est intérieur. Ils avaient le même bilan en Euroleague. Alors que c'est Vladimir Stimac qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Il tournait à 66% de réussite en Euroleague. Il inscrit le premier. Il n'avait pas joué Stimac face aux Français en demi-finale de la Coupe du Monde en septembre dernier en Espagne. Alors rebond là, Alinguet, il a lâché ce ballon et malheureusement la possession va être rendue aux Allemands du Bayern Munich. Chafardik va faire cette remise en jeu. Plus 5 pour le Bayern. Chafardik, il trouve Taylor face à Joseph. L'écran de Stimac. Taylor, il va provoquer tout seul. Stimac, Taylor de nouveau. Bonne défense là. Chris Joseph qui essaie de le gêner. Et Allez, qui prend ce rebond. rebond. Allez, on va pouvoir remettre en place un système là avec Aldo Curti. Il reste 2 minutes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Curti pour Chris Joseph qui prend le shoot à 3 points. Le Canadien c'est court. Et le ballon revient dans les mains de Curti. Joseph à nouveau. Qui va Eh bien provoquer la provoqué, faute. le C'est- N1. Le N1 pour Chris Joseph. Panier plus faute. Vous voyez les deux blessés côté Munich. Benzing et Dedovic qui sont absents. Dedovic est un des meilleurs marqueurs de cette équipe. Hein. C'est une grosse déception pour le coach de ne pas pouvoir s'appuyer sur lui ce soir. En Bundesliga, c'est leur meilleur marqueur. Nina Dedovic, il tourne à 15 points quasiment de moyenne. Et lui aussi jouait avec Berlin quand Chalon jouait en Euroleague et avait affronté le club allemand. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés de l'Alba Berlin au Bayern Munich en même temps que l'Euroleague finalement. Les deux clubs se sont croisés en Euroleague. Ouais, car le Bayern a réinvesti dans le basket depuis 2-3 ans seulement. Et ils ont reformé une très grosse armada en devenant champion d'Allemagne l'an passé. Avec un budget de plus de 11 millions d'euros cette saison. 3 fois plus que le budget dijonnais pour situer un petit peu les choses. Ça explique aussi les écarts en termes d'effectifs et de profondeur de banc qui vont forcément peser ce soir. Le premier lancé pour Aiko Chafardik est réussi. Mais Dijon a réussi à limiter la casse là dans cette fin de premier quart-temps. En revenant au contact, en faisant 2-3 stops importants. Et un Audidome là de Munich qui a fait vraiment le plein ce soir. On n'est pas loin de la jauge maximale. 7000 places dans cette salle et ça pousse. De haut en bas, il n'y a pas un cop de supporters et les autres qui regardent. C'est vraiment tout le monde qui applaudit en même temps. Très très belle ambiance. Alinguet pour Chris Joseph. On essaie de servir Zach Moss, mais il est très bien défendu par John Bryant. Aldo Curti a du mal lui aussi. Ça va se finir par un shoot un peu en désespoir de cause. Jacques Alinguet, il se lève. C'est pas vraiment son spot ni sa qualité première, Jacques Alinguet. Et ça peut repartir côté allemand avec Chafarzik. Il va trouver Bryant. Oh, la belle passe à l'intérieur. Oh, la belle passe de John Bryant. Pour Yagla. Tout seul dans la raquette, Yagla. Alors pour vous situer aussi, Yann Yagla, c'est 2m13. John Bryant, 2m8. Face aux petits intérieurs dijonnais, ça fait mal.
Curti à 3 points. Ficelle, la ficelle pour Aldo Curti de loin. Ah, il fait du bien celui-là. Vraiment pas ridicule les Dijonnais sur cette entame de match. Et qui finissent en zone les Dijonnais pour cette dernière minute. Une 3-2. Attention, ça joue bien, ça circule bien. Avec un shoot ouvert à 3 points, c'est manqué. Et le rebond pour Chris Joseph. Allez, une dernière possession. Il y a moyen de revenir à 1 point là, avant la fin de ce premier quart-temps. Joseph. Zach Moss. Oh là là, c'est ballon perdu. C'est perdu. Avec Chafardik pour John Bryant. Il y a une faute marché. Très bien vu. Ouais, il a lancé son dribble avant le géant là. Le géant John Bryant. Il a eu du mal à réceptionner la passe de Chafardik. Et avant il y avait eu la passe de Zach Moss un petit peu dans les chaussettes là. Zach Moss qui doit être un petit peu jet-lagué entre tous ses voyages en avion. Lui qui est arrivé à midi seulement aujourd'hui à Munich. Allez, dernière possession, il reste 15 secondes. La balle pour Curti. Allez, il faut emmener évidemment cette possession au bout et prendre un bon tir si possible avec un shooter. Pourquoi pas Chris Joseph là qui se décale sur la droite. Aldo Curti fait sauter, il est tout seul à 3 points. Aïe, dommage. Encore une dernière chance avec Chris Joseph. C'est manqué. Et c'est fini pour ce premier carton. Mais vraiment, on a vu du beau jeu sur un rythme assez élevé. Et pour le moment, c'est le Bayern Munich qui mène de 3 petits points, 23 à 20. Mais la JDA est là. C'était peut-être un petit coup de bluff, hein, les propos, la présentation du match. Oui, mais là, on est là vraiment sans prétention ce soir. On va voir comment ça se passe. Après, il faut voir physiquement comment ils vont tenir aussi avec l'enchaînement et l'intensité de cette rencontre. On voit aussi défensivement que c'est peut-être pas encore tout à fait ça. La JDA a encaissé 23 points. En tout cas, offensivement, pour l'instant, c'est plutôt réglé. Ils ont 54% d'adresse, les Dijonnais à 2 points. Un petit 2 sur 5 aussi à 3 points. La bataille du rebond, pour l'instant, 8 partout. Donc, ils sont dans le match. C'est plutôt bien. Ça nous promet vraiment un beau match. Vous voyez comme ils sont bien installés, là, les VIP qui viennent voir ces matchs ici. Dans le dôme munichois, Schweinsteiger, le joueur de foot du Bayern. Champion du monde, hein, avec champion du monde également, installé dernier comme un pacha, là, vraiment made in NBA. Là. On est vraiment à 2 mètres du terrain. Très sympa. Très bel outil, hein, cette salle de Munich, assez récente. On sent que le club est vraiment doté de la structure adéquate pour briller sur la scène européenne à long terme. Briller comme les Pom-Pom Girls que vous ne voyez pas malheureusement, qui viennent de terminer leur premier show. Elles aussi ont brillé de mille feux. On voit Pezic là en train de donner ses conseils. Alors on va vous rappeler aussi que cette deuxième phase, eh bien, elle commence dans un groupe de 4 pour Dijon. Il y a évidemment le Bayern Munich, il y a aussi un autre club allemand et de Bavière, le club de Bamberg, Bros Baskets Bamberg. Et le troisième club, c'est Ljubljana. Olympia Union Ljubljana, les Slovènes de Ljubljana. Donc un groupe très relevé. Les 2 premiers, à l'issue des 6 matchs qui vont venir, les 2 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Et c'est reparti pour ce deuxième carton avec Erwin Walker pour Chris Joseph. On sert Ferdinand Prénom qui a fait un très beau premier carton. Et là qui conserve le ballon, mais qui avait été bien défendu par Bryant. Ferdinand Prénom, meilleur marqueur pour l'instant de cette partie avec 9 points pour lui. Et on voit les gros babards, hein, les 2 gros gabarits là. Il a du répondant ce soir, Ferdinand Prénom, avec John Bryant. Ouais, le shoot de Chris Joseph, il avait été un petit peu touché là en suspension. Finalement pas de faute, ça peut repartir totalement avec Zipser. Yagla à 3 points. On vous l'a dit, il shoot de loin, 2m13 et il shoot à 3 points très facilement. C'est une des grandes forces de cette équipe. Et voyez la stat, un 4 sur 6 pour le Bayern à 3 points. Pour l'instant, c'est du très haut niveau, ce que nous font les artilleurs. La réponse de Walker, mais ça ressort malheureusement. Lui, on ne l'a pas vu pour le moment, Erwin Walker. Il va falloir qu'il surgisse si Dijon veut espérer un exploit ici. Gavel à son tour. Ils prennent feu là, les shooters allemands. Et l'incendie couve. Jean-Louis Borg obligé de prendre un temps mort pour arrêter l'hémorragie, car ça fait plus 9 pour les Allemands. Terrible entame de deuxième carton. Ouais, le très beau jeu de passe là pour isoler Anton Gavel dans le coin. Très bien joué. On se sert de John Bryant comme
Une tour là qui répartit les caviars. Alors a priori on n'entend pas Jean-Louis Borg. Ça y est, on l'entend. Restez dans le match, restez concentrés aussi en défense, ne laissez pas de shooter libre. C'était ce qu'on a compris hein, du message du coach. Là, car il y a beaucoup de décibels là, dans cette salle. Quand c'est pas les spectateurs, c'est la musique qui est plein pot. Allez, ne pas lâcher, rester effectivement au contact, réagir tout de suite. Vous le voyez, les Allemands se mettent en place pour une presse tout-terrain, histoire d'étouffer dans l'œuf les velléités de Dijon. Ils s'en sortent bien là, les Dijonnais. Walker qui va pouvoir franchir la ligne médiane et mettre en place le système. Ça perd quelques secondes précieuses et ensuite on a moins de temps pour poser un système. Le chrono est d'ailleurs bloqué à 16 secondes là. Ouais. Ah mais il siffle le marché, il n'a pas vu. Voilà, il y a un problème. Ouais. Changement là avec le retour d'Antoine Mendy à la place de Chris Joseph. Et ça peut repartir côté allemand avec Schafarzik. Oui, Schafarzik, il avait quasiment tué à lui tout seul l'élan Chalon avec Berlin en Euroleague en 2012. À Berlin, dans une fin de match qui pourtant souriait à Chalon. Il avait planté 3 tirs à 3 points hallucinants qui avaient fait gagner Berlin de 3 petits points. Et on revoit la faute de Steven Gray sur Paul Zipser. Ça va donner 2 lancers francs pour le joueur allemand de 20 ans, 2m03. On a déjà aussi bien ouvert le banc hein, côté Munich. Arrivé en 2012 au Bayern, Paul Zipser. Et 2 sur 2 pour lui. Et ça y est, on passe au-dessus des 10 points d'écart pour la première fois dans ce match. 31-20, ne pas craquer. Et encore cette presse. Hein. Ils sont très agressifs là, les Allemands en défense. Ils laissent vraiment aucun espace. Walker. La JDA aura besoin de son magicien ce soir. Harris se met bien battu encore pour Ferdinand Prénom qui en prend une flopée là depuis le début du match. Des rebonds offensifs. Walker. Antoine Mendy qui ressort sur Walker à 3 points tout ouvert. C'est dedans. Et voilà, on l'a réclamé. Il surgit au bon moment. Erving Walker pour ramener l'écart en dessous des 10 points. Allez, un bon stop désormais pour se remettre dans ses standards. Bryant pour Schafarzik qui pénètre. Voilà, c'était laborieux. Bryant, mauvaise passe et interception de Steven Gray. On va jouer la contre-attaque. Et une faute d'Euroleague, ça. Vous voyez, une faute d'Euroleague pour couper le jeu rapide tout de suite. Pas laisser de panier facile évidemment derrière. C'est le Slovaque Anton Gavel qui a fait cette faute. Très intelligente. Alors qu'on voit la belle passe d'Antoine Mendy pour libérer Erving Walker qui avait besoin de ce premier shoot marqué ce soir pour se libérer. Beaucoup de rotation hein, côté allemand aussi. Ah, ça n'arrête pas. Ouais, on reste vraiment 2-3 minutes sur le parquet, on change. Ah, ils ont pris une belle fessée hein, dimanche, les Munichois. Ils ont joué justement contre Bamberg, qui vont retrouver dès mercredi prochain pour la revanche en Eurocoupe. Mais dimanche dernier, ils ont pris 17 points, 80-63. Bamberg s'est imposé à dérouler après un très bon deuxième quart-temps. Ce qui veut dire aussi que on ne sait pas trop qui est le favori hein, de ce groupe d'Eurocoupe. Si c'est Bamberg, si c'est Munich. Très joli panier là de Steven Gray qui réduit encore l'écart à 6 points. Et à n'en pas douter, les Slovènes de Ljubljana seront aussi de gros clients. Ouais, dans leur salle de pionniers, il faudra aller les jouer, hein, les Slovènes. Redoutables. Regardez comment on travaille la défense et on trouve le joueur isolé. Là, c'était Beau McCaleb, complètement libre. Les Allemands qui poursuivent leur festival à 3 points. Désormais 6 sur 8 pour eux. C'est surtout leur jeu de passe qui est impressionnant pour trouver le joueur libre de tout marquage. Cette adresse extérieure s'explique aussi par ça, par la manière de se créer les shoots. Très impressionnant. On va se rassurer en disant que ça va pas durer. Ça peut pas durer une si grosse adresse que ça. Autant la prendre en début de match, quand ils en auront peut-être besoin en fin de match, avec la pression. Un gros duel là entre Walker et Beau McCaleb. Oh oui,
Il l'a bien feinté là. Et il marque derrière. Très bien joué de la part d'Irving Walker, qui a un client face à lui, mais là il l'a bien enrhumé là. Et oui, reprise de balle. Portée de balle sifflée. On va regarder ça. Non, on revoit voilà, un petit cafouillage. Beau McCaleb a touché le ballon, ce qui fait qu'Irving Walker a pu le récupérer. C'est vrai que ça a été limite là sur le dribble. Et je pense que la petite réflexion là qu'a fait McCaleb aux arbitres lui a valu cette portée de balle derrière. Bien sûr. Pour lui dire à McCaleb, c'est nous les arbitres, occupe-toi de jouer. Allez, Antoine Mendy à 3 points, il est tout seul. Pourquoi pas? Eh bien sûr, il faut y aller au culot. Il faut y aller comme ça, Antoine. Et il revient à 4 points les Dijonais. Du coup, Pézic qui prend son temps mort, bien sûr. Très bien, il était tout seul. Ils ne l'ont pas respecté là. Ils se sont dit, allez, lui, on n'a pas besoin de défendre sur lui de loin. Réponse d'Antoine Mendy, un petit 3 points sur le museau. Et voilà Dijon qui revient à 4 points, 34 à 30. Il reste un peu moins de 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. On assiste à un beau match, Christophe, pour le moment. Ouais, ils sont là les Dijonais avec Prénom 9 points, Walker 8. Vraiment les deux fers de lance pour l'instant côté Dijonais. Il va falloir peut-être un petit peu resserrer la défense parce que 34 points encaissés à un peu moins de 15 minutes. Ça va nous amener sur des très très gros scores là, autour des 90 points si on continue comme ça. Et ça, c'est évidemment pas dans les standards de l'équipe de Jean-Louis Borgne. Mais on a quand même le sentiment que le plus dur est fait, d'avoir recollé déjà après avoir été mené de 11-12 points, d'avoir la capacité de répondre, de montrer qu'on a le culot et l'adresse nécessaire pour revenir, rester au contact. C'est déjà bien. C'est un premier message envoyé. Et alors le public, il va falloir se relever. Répond puisque après un temps mort en allemand, le public se lève jusqu'au prochain panier. C'est une tradition, une coutume locale, on apprend nous aussi. Heureusement le retour est revenu pour nous. Ça nous permet d'y voir quand même quelque chose. Quelle ambiance quand même, parce qu'il y a quelques années le basket en Allemagne quand même c'était le parent pauvre, un sport qui n'existait pas. Et depuis Dirk Nowitzki notamment, c'est redevenu quasiment le sport numéro 2 derrière le football. Allez, vous voyez Lucas Steiger qui vient de rentrer. Lui aussi international allemand. Bonne défense de Mendy, tout près de subtiliser le ballon. Taylor qui sert John Bryant. Allez, Ferdinand Prénom, il faut bien défendre. Sans faute si possible, c'est bien joué. Steiger à 3 points. Oh là là. C'est dedans, mais quelle adresse des Allemands. C'est pas possible. Et ce qui est terrible en plus, c'est qu'il n'y a pas un seul joueur. C'est tous les joueurs qui tirent à 3 points et qui sont en réussite. Ils se montrent très patients dans le jeu de passe, jusqu'à avoir vraiment la position de tir ouverte qui leur permet de prendre des tirs dans les fauteuils. Et là, il n'y a pas eu non plus 3 secondes pour tirer. Il fallait le mettre celui-là. Gros tir de Lucas Steiger. Et oui, la belle pénétration, c'est pas payé ça pour Irving Walker. Et le rebond pour Savanovic. McCaleb, Savanovic pour John Bryant dessous. On joue très peu dessous pour le moment. Très peu dessous. Dès que John Bryant ou Savanovic ont un ballon, ils le ressortent pour leur shooter extérieur. Ça paye. Et pourtant c'est étonnant, ils ont l'avantage de taille, on vous l'a dit. Les Allemands, ils ont 4 joueurs à plus de 2 mètres 06. Ils n'en profitent pas, ils préfèrent jouer à l'extérieur. Aïe, la remise en jeu sur Beau McCaleb qui marque un panier tout facile. Et plus 9 de nouveau pour le Bayern. Ça, c'est des paniers qui ne doivent pas plaire à Jean-Louis Borgne. Beaucoup trop facile, en plus un petit meneur là, qui se retrouve comme ça dessous tout seul. Walker qui sert à Steven Gray qui n'a pas pu se relever pour shooter. Est-ce qu'il va le prendre? Non, il provoque Lucas Steiger. C'est bien joué. Aïe, il faut s'appliquer sur ce petit lay-up. C'est un panier presque facile là, pour Steven Gray. Mais il aura 2 lancers francs à suivre. Alors qu'on revoit cette remise en jeu, regardez ça, il est tout seul. Irving Walker s'est complètement oublié là sur la défense de Beau McCaleb. Et du coup Jean-Louis Borgne l'a sanctionné en le rappelant sur le banc. Il est en train de lui parler justement de cette remise en jeu. Premier lancé réussi par Gray. Son 3e point du match. Le deuxième qui ressort, Ferdinand Prénom tout près de prendre le rebond offensif, mais c'est finalement McCaleb qui peut remettre en place un système pour les Allemands. Steiger, l'écran de Savanovic. Bon, McCaleb, il est encore seul, cette fois il pénètre, il ressort, Savanovic tout seul à 3 points. Ça ressort, enfin un petit peu de malchance, on va dire, pour le Bayern. Mendy. Il faut en profiter, il faut exploiter ça avec André Harris. Steven Gray, on va servir Ferdinand Prénom. Non, bonne défense
de John Bryan. Oh oui, oh, très bien joué cette passe. Très bien joué le redoublement de passe pour Ferdinand Prénon qui avait contourné John Bryant. Enfin, moi j'ai un peu peur, il va falloir quand même ralentir ce rythme de ce match là parce que c'est vrai que ça va vite. On est sur un rythme NBA, là il y a beaucoup trop de points. Alors c'est évidemment un régal pour vous les spectateurs. Encore une faute pour Ferdinand Prénon. Mais pour gagner ce match, il va falloir vraiment verrouiller la défense là. 40 points encaissés en 16 minutes. Et voilà, deuxième faute de Prénon qui sort, remplacé par Zach Moss. Jean-Louis Borg sent qu'il va avoir besoin de Ferdi, peut-être plus que d'habitude, sans doute étant donné l'état de forme de Zach Moss qui vient de rejoindre ses coéquipiers depuis ce matin. Allez, attention à cette remise en jeu, ne pas se faire piéger de nouveau. Cette fois c'est McCaleb qui l'a fait. Et elle est bien défendue et ça fait 5 secondes. Très très bien défendu par les Dijonnais qui récupèrent une possession. Voilà, on va dire que ça efface la bévue de tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est rare en plus de voir des ouais, mais là ils ont été bien gênés. Ça défend dur de part et d'autre. Et ce qui est sympa à voir, c'est que la JDA relève le défi de cette grosse défense imposée par le Bayern. Aldo Curti là justement face à McCaleb. Les grands Zach Moss. Ça ressort pour Harris. Le shoot. C'est sa distance. C'est sa distance. Son petit shoot de prédilection. Ils sont présents et de nouveau 4 points d'écart. On croit rêver presque parce que c'est déjà énorme ce que font les Dijonnais dans cette première mi-temps. On a l'impression de banaliser là ce qui se passe, mais quand même, ils jouent les yeux dans les yeux avec une équipe Euroleague. Sur un très gros rythme, je le rappelle. Très gros rythme. Et je pense que c'était une tactique allemande justement de mettre beaucoup d'intensité, de rythme, de vitesse dans cette rencontre, sachant que les Dijonnais étaient justement en manque de rythme puisque c'est un match de reprise pour eux après une coupure d'une petite dizaine de jours. La première faute de Zach Moss, on a du mal à défendre dessous sur ces gros gabarits. Et la prochaine sera sanctionnée par des lancers francs. Vigilance donc. Gavel. Anton Gavel qui sert ce match. Bonne prise à 2. Un peu en retard et ça libère Taylor sur le côté, c'est 3 points. Ils ont encore une nouvelle fois réussi à déséquilibrer cette défense. L'extra passe qui permet C'est Antoine Mendy qui vient à la prise à 2 en bas et qui est un peu trop lent pour ressortir derrière sur le joueur ouvert à l'opposé à 3 points. C'est sanctionné quasiment à chaque fois. Ils ont une telle adresse que c'est la punition immédiate. Bien joué le redoublement de passe là. Très bien Zach Moss qui a rejoué sur Aldo Curti. Même si c'est pas ce que demandait Jean-Louis Borg, vous le voyez. Il s'est trompé dans le système de départ en fait, Aldo Curti. Et il lui dit d'attendre un petit peu, d'aller au bout des 24 secondes pour mettre en place le système. J'ai cru lire sur les lèvres de Jean-Louis Borg, mais moi tu peux pas m'entendre. Donc il va falloir que tu le fasses toi-même. Même nous on est à côté, on a du mal à s'entendre, c'est dire, il y a vraiment une superbe ambiance. Ça fait vraiment plaisir de voir une salle comme ça. Ah ouais, et puis là on a un vrai match. De nouveau un petit temps mort. Et 5 points seulement d'écart. Une vraie première mi-temps faite par les Dijonnais. À qui visiblement la petite trêve a fait du bien. Ouais, le président Renaud nous disait qu'on allait retrouver les joueurs avec quelques kilos en plus. Et finalement ils sont bien là, bien affûtés. Il faut dire qu'avec le rythme imposé par les journées de Noël, notamment en championnat de France, ils ont vraiment bien usé les organismes avant cette petite trêve. Donc ces quelques jours de repos ont dû faire plus de bien que de mal. Ils vont avoir une semaine pour préparer le prochain match, les Dijonnais. Il n'y aura pas de championnat ce week-end ni de Coupe de France. Oui, puisque le match à Vichy, le 8e de finale de Dijon à Vichy, sera joué le 24 février. Bonne défense, interception pour Steven Gray qui mène la contre-attaque, qui va jusqu'au bout. Bien joué, le lay-up de Steven Gray. Coast to coast de Steven Gray, superbe. Pour revenir à 3 points du Bayern, et le speaker qui redemande au public de pousser. Pas serein. Ils sont là les Dijonnais. Ils sont en train d'être le petit poil à gratter là dans cette soirée allemande. Savanovic, c'est dur ce shoot. Et très bonne défense d'André Harris encore une fois. Il a poussé Savanovic à un shoot difficile. Et qui sait, ils en ont pris 17 à Bamberg dimanche. Ils vont peut-être commencer un peu à douter, les joueurs du Bayern. Et surtout si leur adresse commence à diminuer. Ils étaient sur un nuage là en ce début de match. C'est vrai, ils ont quasiment fait le plein. Et les Dijonnais, ils n'ont pas abdiqué, ils n'ont jamais renoncé. Contrairement à la première phase, où dans les derniers matchs où il n'y avait plus d'enjeu puisque Dijon était déjà qualifié,
Il y avait eu des matchs lâchés délibérément, notamment à Gran Canaria, à Cantou dans la deuxième mi-temps. C'était plus physiquement que ça avait été difficile, mais là clairement on a vu une équipe qui n'a pas voulu lâcher ce match du tout. Allez, Zach Moss. Et le premier lancer franc premier réussi. point ce soir. Ils vont être, qui sait, ils peuvent même passer devant en finissant bien cette première mi-temps, ce serait incroyable. Un point d'écart entre Munich et Dijon, 42-41. Si vous nous rejoignez sur le site internet de France 3 Bourgogne, vous y êtes bien, vous avez bien fait, vous pouvez le dire à vos amis. Il y a un vrai match à voir. Là, elle est un petit peu bête cette faute d'Antoine Mendy. On est très loin du panier et ça va offrir deux lancers francs un petit peu généreux puisque la JDA Dijon est dans la pénalité. C'est ce qu'elle vient de lui dire, Zach Moss, en lui tapant un petit peu sur la tête. Allez, il faut faire attention à ça. Ficelle pour Bryce Taylor, l'ailier du Bayern. 2 sur 2 pour lui. Et plus 3 pour le Bayern avec Aldo Curti et la faute à l'opposé là. C'est la faute de Jagla sur André Harris. Mais c'est pas évident pour eux de défendre aussi sur des joueurs vraiment plus petits à l'intérieur. 5e faute d'équipe aussi pour et ça shoot pour André Harris. Très bien, 2 tirs à suivre pour André Harris. C'est vrai qu'elle était légère cette faute, c'était plus sur la prise de position d'André Harris. Allez, il a marqué le premier André. Et 2 sur 2, 44-43. C'est vrai que ça score énormément, il reste 2 minutes 20 encore dans cette première mi-temps. Sur des bases de 100 points quasiment. Allez, Jagla pour Makaleb à l'intérieur là. Il est en retard un peu sur la prise à 2, Antoine Mendy. Ça coûte ce panier de Stimac qui a eu le temps d'armer son tir. Et il a fait se retourner Stimac. Deux petites erreurs qui coûtent cher là pour Mendy en défense. Curti qui avance, qui ne peut pas servir. Si, sert Zach Moss, il va nous faire son petit move. Et voilà, il n'a pas pu finir. Avec l'envergure de Stimac et Jagla. Balle perdue là par Makaleb. Récupéré par André Harris qui mène la contre-attaque. Qui va aller au bout, c'est bien joué. Antoine Mendy t'es pas loin de prendre. C'est Steven Gray qui le récupère. C'est court. Et c'est Mendy qui le récupère. Ah non, c'est Jagla. Partie de billard, leur rebond offensif. Ils en ont eu un mais pas deux les Dijonnais. Et attention à ça, Aldo Curti. Là, Harris il est en train de dire il y a eu la même action de sa part de l'autre côté. Ils n'ont pas sifflé faute les arbitres. Et là de l'autre côté il y a faute. Lié à la faute d'Aldo Curti avec le panier. Je pense qu'ils auraient pu la siffler là, sur la pénétration d'Harris. Dommage là, il y avait une possession pour égaliser. Et du coup les Dijonnais, si Jagla marque son lancer franc bonus, se retrouveront menés de 6. Ça peut aller très vite, on sent très nettement que le Bayern peut accélérer un peu quand il veut. Regardez la remise en jeu comme elle est dure. La presse. Et balle perdue. C'est volé, c'est volé. Oh, c'est bien joué. Oh là là, la démonstration sur cette action. Et la finition de Stimac. Et temps mort demandé. Jean-Louis Borg est furieux parce qu'il avait demandé temps mort avant la remise en jeu où il y a eu l'interception et la table ne lui a pas donné. Vous ne le voyez pas là, mais Jean-Louis Borg il a hurlé sur la table de marque. Il est prié par l'arbitre de retrouver ses joueurs, mais il était furieux, il voulait ce temps mort. Voilà, on revoit cette action de génie conclue par Paul Zipser. Regarde ça, ce petit jeu de passe, hop, la petite passe aveugle. Et ça fait plus 8 malheureusement là. Une minute très compliquée pour les Dijonnais. On va essayer de tendre l'oreille pour écouter Jean-Louis Borg. Il est en train de parler comment faire les remises en jeu sous presse. Là, il est en train de revoir le système, Jean-Louis Borg. Parce que la presse, elle fait pas semblant là, la presse allemande. Ça va rappeler des mauvais souvenirs aux supporters dijonnais. La défense en presse l'année dernière en demi-finale face à Limoges qui avait fait beaucoup de mal. Et dans ces cas-là, il faut mettre un grand au milieu, il faut essayer de se démarquer très vite entre les deux arrières. On va voir la démonstration du système Borg pour résoudre ce problème. Allez, Erving Walker, il a eu la balle. À partir du moment où il a la balle, c'est déjà gagné.
Même si Chafardik défend très très fort. On a déjà perdu beaucoup de temps, il reste 14 secondes là sur cette possession. Erving Walker, on peut siffler faute là aussi, pourquoi pas. Zach Moss, ça défend très très dur. Zach Moss qui s'en sort et qui arrive à marquer son petit spécial dans la raquette. Très intelligent ce mouvement là avec son corps là, il s'est retrouvé. Et très important hein, pour ne pas lâcher prise. 51-45. Entré dans la dernière minute. Allez, un stop là à ce moment-là pour retourner au vestiaire en étant tout près du Bayern. Chafardik, attention, un bras levé sur les shooters, la belle passe de Chafardik pour Stimac, c'est magnifique passe de Chafardik. Zach Moss avait bien défendu en aide sur Chafardik, mais derrière il était un peu en retard pour replonger sur Stimac. Allez, ça ne sera pas la dernière possession. Allez, un shoot totalement ouvert pour Erving Walker, c'est un peu long, dommage. Ces shoots là ils ont été marqués hein, par le Bayern, c'est ce qui fait la différence. Surtout pas prendre ce dernier shoot allemand là. Ils vont emmener ce ballon jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-temps. Que déjà c'est un peu sévère de se retrouver à 8 points. Gavel. Ouais, la faute qui est sifflée, c'est très sévère ça. Très très sévère hein. Ouais. Quand on voit comment ça défend de l'autre côté, on s'étonne quand même que ce coup de sifflet arrive. Parce qu'il sur une défense certes un peu rugueuse, mais c'est plutôt enferré hein, dans la défense. Ouais, on a le sentiment que le joueur là il avait plus trop de solutions. Ouais, était pris par le marquage. Et Anton Gavel se voit offrir 2 lancers francs pour finir cette mi-temps. On nous montre pas la ralenti de cette action. Ah, vous criez au complot là, Christophe, ça y est. Le réalisateur est de mèche avec l'arbitre. Non, c'est pas beau ce que vous faites, Christophe. Non, sans aller jusque là, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu immérité, ces lancers. Allez, il restera 4 secondes là. Il en a mis qu'un, on va dire que c'est un moindre mal. Et 4 secondes pour mettre un shoot sur le nez du Bayern avant de retourner au vestiaire. Il faut déjà faire cette remise en jeu, ça va être dur. Erving Walker. Oh là là, il a marché en touche. Ça peut coûter très cher cette fin de première mi-temps. Cataclysmique. On exagère un peu, mais non, c'est vrai que c'est dommage parce que sur quelques possessions, les Dijonais peuvent se retrouver à plus de 10 points d'écart, ce qui n'est pas du tout le reflet de cette première mi-temps. Le contre. Ouf, heureusement, oui. Heureusement, ce match était un peu court. Et c'est donc la mi-temps ici au dôme du Bayern de Munich. Munich mène de 9 points, 54-45. Dijon n'a pas été ridicule, mais a perdu quelques ballons un peu bêtement. Et surtout a pris une volée de panier à 3 points impressionnante qui explique en grande partie cet écart. 54 points encaissés, c'est beaucoup trop pour espérer gagner ce match. Il faudrait resserrer la défense si possible en deuxième mi-temps. Mais on se doute, Christophe, que ça va pas être simple de faire mieux que cet investissement déjà offensif et défensif qu'on a vu dans ces 20 premières minutes. Hein. Ouais, les Allemands sont à 8 sur 11 à 3 points et à 55%. On voit les statistiques là justement sur votre écran. 55%, 56 même d'adresse à 2 points. Vraiment très grosse adresse, 2 et 3 points. Et 8 sur 11 à 3 points. 8 sur 11 à 3 points sur cette première mi-temps. C'est stratosphérique là. C'est énorme. Ça va 4 sur 10, c'est pas mal pour Dijon. C'est on va dire une moyenne un peu normale. 8 sur 11, c'est impressionnant. Ça n'arrive jamais. Et être à 9 points finalement avec un tel pourcentage de réussite pour le Bayern, c'est déjà un exploit qu'a réalisé la JDA. Hein. Ça va pas durer. C'est pas possible qu'il fasse une deuxième mi-temps aussi splendide en termes d'ADS. Et donc le suspense va être total. Restez avec nous pour cette deuxième mi-temps. On voit que les Dijonnais sont pas ridicules. 7 sur 8 à 2 points. Et au rebond, c'est équilibré. Il y a un petit déficit à la passe. Beaucoup plus de passes décisives pour les Allemands. Et un peu moins de ballons perdus. 7 balles perdues seulement par Dijon. C'est très propre. Contre 9 du côté du Bayern. Voilà, le décor est planté, 9 points d'écart à la mi-temps. Il y a un vrai match à suivre. Soyez nombreux à nous rejoindre dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce grand match de Coupe d'Europe entre Munich et Dijon. A tout de suite.